Bonsoir mesdames, messieurs, on vous retrouve encore ce soir. Nous vous offrons sur ce plateau un invité, en tout cas pas le moindre, encore un invité que vous aimez beaucoup, c'est le pasteur Jean Bosco Kindomba de l'église Sang Précieux. Il est venu, il a accepté notre invitation aujourd'hui et nous avons tenu à le recevoir parce que depuis un temps maintenant, il parle de la grâce. La grâce, c'est quoi la grâce? Selon la Bible, selon Dieu, selon le Seigneur, selon Jésus-Christ. Et aussi par rapport à cela, aujourd'hui, c'est vrai, il y a nos questions, mes questions, mais il y aura surtout les questions de quelques pasteurs, de quelques hommes de Dieu qui ont accepté de poser leurs questions. Donc on va poser leurs questions au pasteur Jean Bosco, notre invité de ce soir, et il va essayer, tant soit peu, de nous répondre. Voilà. Pasteur Jean Bosco Kindomba, bonsoir. Bonsoir. Je peux dire c'est la énième fois que je vous reçois, mais c'est toujours un plaisir. C'est comme si c'était la première fois que je vous recevais. Comment vous vous sentez ce soir? Mais c'est une grâce, c'est aussi un privilège parce que vous n'êtes pas obligé de m'inviter, mais vous le faites. Donc je prends ça comme un acte d'amour et que vous appréciez ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que c'est réciproque aussi. Oui. Nous apprécions beaucoup, surtout les échos que nous recevons de part et d'autre, très loin de notre pays, des gens qui suivent l'émission de Biwan. Donc nous disons merci à Biwan et félicitations pour le travail que vous êtes en train d'accomplir pour les seigneurs. En tout cas, aujourd'hui, j'avais tenu à vous rappeler sur ce plateau parce que, bon, depuis un bon bout de temps, vous parlez de la grâce. Beaucoup nous suivent en ce moment. J'aimerais déjà, par introduction, que vous puissiez nous expliquer la grâce dont vous parlez, c'est quoi, comment vous pouvez nous expliquer cela, qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière ce mot. Tonton Jaco et chers téléspectateurs, je ne trouve pas de mot exact qui peut résumer l'évangile, l'œuvre du Christ, que la grâce. Cela veut dire, si on me demande de résumer ce que Jésus est venu accomplir ici, l'expression de son amour, les guérisons et le miracle qu'il a opéré, ou l'évangile tout court, je vais les résumer sur ces mots-là, la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est la grâce, c'est tout ce que nous recevons par la foi, de la part de Dieu, d'une manière gratuite, de choses que nous ne méritons pas et pour lesquelles nous ne pouvons pas travailler pour que nous en gagnions. C'est comme cela que je peux définir la grâce. La grâce aussi, c'est la capacité de Dieu en nous. C'est comme l'apôtre Paul dit, j'ai prié 3 fois et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Cela veut dire, je te donne la capacité de supporter ces moments de douleur, de faiblesse, de difficulté que tu traverses. La grâce encore, j'irai plus loin. La grâce, c'est la nouvelle alliance. Parce que il y a l'ancienne alliance que nous appelons l'alliance de Mont de Sinaï, que nous appelons la loi, que nous appelons l'alliance de Moïse, ou que nous pouvons appeler l'alliance de Dieu avec les enfants d'Israël. Mais quand nous parlons de la nouvelle alliance, nous pouvons appeler ça aussi l'alliance de la grâce. Nous pouvons appeler ça l'alliance de Jésus-Christ et nous pouvons appeler ça nouvelle alliance. Donc nous trouvons que la grâce n'est pas quelque chose qui vient d'une manière parcimonique, c'est pas quelque chose sporadique. La grâce est une alliance, c'est quelque chose de fort et de permanent. Mais j'irai très loin pour bien parler de la grâce, de comprendre que la grâce, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une exhortation. La grâce est autre chose. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, la loi a été donnée à Moïse. Mais la grâce est la vérité. Voyez que la vérité n'est pas à côté de la loi. La vérité est à côté de la grâce. Donc quand les gens disent que vous connaîtrez la vérité, c'est pas des règlements, c'est pas des lois. C'est de vérité là qu'il faut connaître, c'est la grâce. Parce que tu ne peux pas séparer la grâce et la vérité. Mais comment on le dit? On dit la loi a été donnée. C'est une chose. Ça montre même la distance. Il n'y a pas de relation. Mais on dit la grâce et la vérité, pas données, sont venues. C'est une personne.
C'est comme ça même Jean dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, nous avons contemplé cette parole, donc l'incarnation, plein de grâce et plein de vérité. Donc, est-ce que, parenthèse, avant que vous ne puissiez continuer, est-ce que on peut sous-entendre que la grâce est venue pour effacer la loi, faire oublier la loi? Oui, la loi, Dieu l'a donnée pour un peuple. Parce que vous avez parlé de l'alliance, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Oui. Nous sommes dans un nouveau régime, dans une nouvelle administration. Jésus-Christ, quand il a pris la coupe, il a donné à ses disciples, il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Donc c'est quelque chose de nouveau, de nouvelle, quelque chose qui n'a jamais existé. Mais ce que j'aimerais bien souligner, c'est de comprendre que la grâce, c'est Jésus lui-même. Tonton Jacques, on regarde un peu dans la Bible, quand vous lisez toutes les épîtres de l'apôtre Paul, en introduction comme en conclusion, comme on appelle ça les théologiens, dans doxologie, il dit ceci, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père par le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les épîtres, les églises sont différentes, ils ont des problèmes différents, ils ont des défis différents, mais l'apôtre Paul dit pour régler tous les problèmes, ils ont besoin de la grâce. Et vous comprenez que on dit la grâce et la paix. Donc tu ne peux pas avoir la paix s'il n'y a pas la grâce. Que nous recevons de Dieu notre Père. Ça veut dire la grâce nous amène la révélation de la paternité de Dieu. Et troisièmement, ça nous amène la révélation de la Seigneurie du Christ. Et il conclut aussi de la même manière toutes ces épîtres. Parce qu'il y a des gens qui disent que la grâce est rien. Mais je suis en train de démontrer, c'est la Bible. Et la Bible, c'est un livre de la grâce. Il introduit par la grâce, il conclut par la grâce. Prenez même Malachie, qui est le dernier livre qui clôture l'Ancien Testament. Oui. Je ne parle pas de l'Ancienne Alliance, je parle de l'Ancien Testament. Oui. Il parle de ceux qui ne vont pas obéir, Dieu va le frapper. Vous allez dans Apocalypse. Le dernier mot, c'est une chanson, c'est un refrain chanté à l'honneur de la grâce. Donc la Bible dit même, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La Bible dit même quelque chose de très fort, dit tout ce que Dieu fait, c'est pour la louange de la gloire de sa grâce. Donc la grâce, même quand vous parlez de Noé, la Bible dit quelque chose de fort. Il dit Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Donc une autre définition de la grâce c'est la manière dont Dieu te regarde. C'est ça la grâce. Donc Dieu décide de te regarder autrement, c'est ça la grâce. Même il dira ça aussi à Salomon, il dit je n'enlèverai pas la grâce sur toi comme je le fais sur Saül. Donc tout ce que nous voyons dans la vie de Saül, qui a décapité, qui a perdu l'onction, ce que Dieu a enlevé en lui, ce n'était pas le trône, ce n'était pas la royauté, il a enlevé la grâce. Et quand la grâce a été enlevée, le type était down, il est tombé et il a tout perdu. Donc la grâce est Christ. Alors, la grâce, puisque nous parlons de la grâce, est-ce que la grâce c'est quelque part un peu comme cette deuxième chance par rapport à une personne qui a mal fait les choses, qui a mal évolué? J'ai bien dit que la grâce est Jésus. Cette personne qu'on a arrêtée et puis on dit allez maintenant on va le gracier. On dit mesure de grâce. C'est vrai dans ma définition je pourrais ajouter des gens qui ne méritent pas, qui méritent le jugement, mais à la place du jugement, une mesure de grâce. Voilà, à la place du jugement, à la place de la condamnation, Dieu nous a accordé sa grâce. Et la grâce ne dépend pas de la personne qui le reçoit, mais plutôt de la personne qui l'octroie, la personne qui le donne. Donc Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Donc, nous pouvons conclure que nous sommes tous maintenant dans une certaine mesure de grâce. Oui, disons ceci. Dans l'Ancien Testament, la grâce existe. Nous voyons ça par exemple, Moïse qui veut voir Dieu, Dieu lui qui parle, tu me verras par derrière. Et quand il a vu, il a crié miséricorde, plein de grâce. Mais la grâce dans l'Ancien Alliance, l'Ancien Testament, c'est une grâce qui est tout à fait pas disponible à tout le monde, à quelques privilégiés.
Mais par la mort du Christ et sa résurrection, il a rendu la grâce disponible. Tout le monde peut aller puiser. C'est comme ça la Bible dit, nous puisons en Jésus-Christ, dans sa plénitude, grâce sur grâce. Donc quand nous allons auprès de Jésus pour puiser, pour prendre, pour recevoir, nous recevons à partir de sa plénitude. Qu'est-ce que nous recevons à partir de sa plénitude? Grâce sur grâce. Donc une grâce qui chasse une autre grâce. Tu as la grâce de te marier, tu auras la grâce d'avoir des enfants, tu auras la grâce. Donc il y a une compétition des grâces. Dès que tu puisses dans la profondeur de Dieu, de Jésus. Nous allons prendre les questions des hommes de Dieu. On va déjà attaquer là-dessus parce Avec que c'est plaisir. vrai. Oui, je voulais juste qu'on introduise, mais en tout cas, on va attaquer avec les questions des hommes de Dieu. Le premier, il dit ceci. Le premier homme de Dieu qui nous a écrit, on va taire leur nom, de toute façon. Il dit ceci, le jugement et la grâce marchent-ils ensemble dans ce temps, selon la Bible? Parce que il a même donné un exemple, il a dit, parce que la Bible dit que Dieu est amour, il est lent à la colère, Dieu, c'est le Dieu de bonté, mais il est aussi le juste juge. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Est-ce que le jugement et la grâce marchent ensemble? Je peux aller par une illustration. Il a même ajouté l'exemple de Ananias et Saphir. Effectivement, je vais aller par une illustration. Dans un village, on a compris qu'il y avait beaucoup de cas de vol. Alors le roi du village a décidé, s'ils attrapaient un voleur, il sera châtié publiquement et je ne connais plus le nombre de coups qu'il devait recevoir, je crois 100 coups comme cela en public pour dissuader les autres qui pouvaient commettre ces pareils actes. Alors un jour, on a dit au roi, on a arrêté un voleur. Malheureusement, c'était pas un voleur, c'était une voleuse. Donc on l'a couvert, tout le monde était sur la place publique et on l'a fait asseoir. C'était le moment maintenant qu'il soit bastonné, flagellé. Parce que c'est le jugement. Il doit être jugé à cause du mal qu'il a fait et la justice devait être prononcée sur cette femme-là. Alors, on enlève le voile qui le couvrait. Le roi, sur son trône, il a découvert que c'était sa propre mère. C'était sa propre mère. Et là, le roi s'est trouvé devant un dilemme. Il faut appliquer la justice. Mais de l'autre côté, j'aime ma mère. C'est l'amour et la justice qui se met en conflit. Je fais comment? Je fais comment? Alors, il est descendu de son trône. C'était un grand roi, costaud comme un armoire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrelacer sa mère et on a frappé 100 coups sur son dos. La justice a été satisfaite. 2, l'amour a été satisfait. C'est ce que Christ a fait sur la croix. En fait, Jésus-Christ, il a répondu à toutes les exigences de Dieu. C'est comme ça qu'il a dit tout est accompli. Tétélestai. Ça veut dire la justice, le jugement, le coup que nous devons recevoir, Jésus-Christ l'a reçu à notre place. Donc, si aujourd'hui, nous parlons justice. Même la Bible le dit, je parle de Romains chapitre 5 verset 17, il dit quelque chose de très fort. Tonton Jacob, il dit, si par un seul, le péché et la mort règnent, à plus forte raison, nous qui recevons, le don de la justice. Ça veut dire que la justice est un don. À cause de ce que Jésus a fait. Deuxièmement, il parle de l'abondance de la grâce. Nous régnerons-ils pas dans la vie? Vous savez, si le diable ne veut pas que tu règnes, il va pas attaquer deux choses. Il va pas attaquer autre chose. Il va attaquer la justice et la grâce. Parce que c'est par la grâce et par la justice que vous pouvez arriver à régner. Donc, il est important pour nous de comprendre cela. Donc, je réponds à ce pasteur qui nous a posé la question. En Jésus-Christ, la justice et l'amour de Dieu a trouvé la satisfaction. Mais il a donné l'exemple ici, ça c'est un bel exemple, mais il a donné l'exemple d'Ananias et Saphir. Mais c'est un problème. Eux, ils sont morts sur le champ. Parce qu'ils n'ont pas donné l'argent qu'ils ont décidé. Il y a eu de le donner. jugement. Mais si nous établissons comme loi, toutes les églises, les gens vont mourir. Parce qu'il y a beaucoup qui promettent, qui ne réalisent. Je crois même que lui-même, le pasteur, ne pourra pas pointer son doigt pour dire que dans tout ce que Dieu lui exige, il arrive à l'accomplir. Parce que le problème d'Ananias et Saphira. Mais quel a été Mais c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans Actes des Apôtres. Je vais expliquer. Oui.
Pierre, qui prononce des paroles de malédiction sur Ananie et Saphira, avait un arrière-plan de l'Ancien Testament. C'est le même Pierre, lorsque le Seigneur se révèle à lui pour aller chez Corneille, qui lui donne la vision des nappes avec les animaux impurs, la Bible dit, à 3 reprises, Dieu lui a dit de tuer, de manger. Le gars a dit non à Dieu. Je dis bien Dieu. Il a dit non. Pourquoi? Parce que tout en étant dans la nouvelle alliance, il avait toujours été lié par rapport à ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Donc, ce qu'il a prononcé, tout ce qu'il a dit comme parole de malédiction, c'est à cause de son arrière-plan de l'ancienne alliance. Oui. Alors, il y a un autre pasteur qui dit ceci, je crois que c'est peut-être, c'est des questions qui se suivent, je crois. Hein. Pouvons-nous prêcher à la fois le salut et le jugement de Dieu en ce temps de la grâce? Mais oui, parce que le jugement, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cela veut dire que Jésus-Christ a été frappé à notre place. Dieu ne nous frappera plus jamais. Pas du tout. Dieu est notre Père. Il nous punit, mais il ne nous frappe pas. Aujourd'hui, tonton Jaco, mon enfant commet des bêtises, je ne vais pas lui fracturer la jambe. Je ne vais pas le tuer. Parce que la plus grande révélation de la grâce, Dieu est ton Père. Et c'est ça qui manque à beaucoup de gens. Il dit méchant que vous êtes, vous le voyez dans la Bible. Il dit une femme qui devait aller voir un juge méchant qui n'écoutait personne, mais la femme a tellement parlé, parce qu'il a tellement importuné que le jugement lui a été accordé. Il parle d'un ami qui est allé voir son ami, l'ami ne voulait pas se réveiller, il a tellement importuné et que l'ami s'est réveillé. Vous voyez, qui s'est réveillé, il lui a donné le pain. Mais c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Ça, on n'appelle pas... C'est un contraste, c'est pas une comparaison. Il dit, si ce juge-là qui est méchant, finalement, il a donné gain de cause à cette femme, combien à plus forte raison moi qui est votre père? Si l'ami là qui est méchant, qui ne voulait pas se réveiller, il s'est quand même réveillé dans sa méchanceté pour donner du pain à son ami, à plus forte raison moi votre père, c'est comme ça qu'il ajoute. Il ajoute quelque chose de très fort. Vous, méchants que vous êtes. Si votre enfant vous demande du pain, vous ne donnez pas de la pierre. Si vous demandez du poisson, vous ne donnez pas les scorpions, les serpents. À combler plus forte raison, moi, votre père, je ne vous donnerai pas de bonnes choses. Donc ce n'est pas une comparaison, c'est un contraste. Donc nous devons comprendre la plus grande révélation de la grâce, Dieu est notre Père. Bien sûr, mais à vous entendre parler, je crains que les téléspectateurs comprennent mal vos dires, parce que vous avez bien dit que nous sommes en train de passer, nous sommes en plein mesure de grâce, et je pense qu'une personne qui est en mesure de grâce doit se corriger et ne plus retomber dans les mêmes erreurs pour lesquelles on l'avait arrêté. Ça, c'est des 1. De 2, à vous entendre parler, c'est comme si il suffit pour moi de bénéficier de la grâce et c'est bon. Je peux vaquer à mes occupations, faire tout ce qui me semble bon et la grâce me suffit et il n'y a pas de problème. Le problème que vous avez une perspective tout à fait naturelle. J'ai peur pour la compréhension. N'ayez même pas peur parce que le Saint-Esprit est là pour éclairer. C'est lui qui a mis la grâce. J'aimerais bien cette question-là, on me les pose tout le temps. Même l'apôtre Paul, il a dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il dit pécherons-nous en fait que la grâce abonde. Il dit loin de là. Quand on dit loin de là, ça veut dire la question ne se pose même pas. Okay. Parce que vous êtes mort au péché. Celui qui est mort de quelque chose, il n'a plus de relation avec ça. Donc, quand tu parles d'un enfant de Dieu, parce que le vrai problème, c'est cela. Qui est vraiment un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est celui qui s'identifie à Christ. Il a la nature du Christ en lui. Ok? Même lorsqu'il arrive à commettre le péché, nous dirons que c'est un bébé, un enfant dans la foi. Parce que l'apôtre Paul dit ça aux Corinthiens. Il dit, je ne parle pas à des hommes spirituels, mais je parle aux enfants parce que parmi vous, il y a la jalousie, il y a telle ou telle chose. Donc, lorsqu'on trouve ces choses-là dans quelqu'un, le problème, il n'a pas besoin de la délivrance, il a besoin d'être éclairé et avoir la connaissance spirituelle. La Bible le dit, lorsque l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave.
C'est le diagnostic. Mais est-ce qu'un héritier qui a encore un enfant, il a besoin d'être délivré? Non, il a besoin de grandir. C'est la maturité, pas la délivrance. Est-ce que la grâce est disponible pour tout le monde? Tout le monde, c'est comme Tout le monde? tout le monde, Chrétien, païen, tout le païen, monde? tout le monde disponible. Maintenant, c'est par la foi à l'œuvre du Christ qui te donne la capacité de bénéficier de la grâce. Alors c'est là qu'il y a un petit paradoxe parce que pour avoir la foi, faut déjà avoir été enseigné, être un bon chrétien pour comprendre cela. Pensez-vous vraiment qu'un païen pourrait avoir la foi pour Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Pour devenir enfant de Dieu, il n'y a pas un autre moyen. C'est par la foi. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est pas le rang social, c'est pas les capacités intellectuelles, mais c'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu acceptes ce que Jésus a fait, tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur, tu en fais une conviction, la Bible dit tu es sauvé. C'est si simple que ça. Pour avoir la foi, je dois croire à la personne. À la personne du Christ. Ben alors, moi je suis athée, je ne crois même pas Mais à la la personne grâce de n'est Christ. pas pour vous. Ben vous avez dit que la grâce était sur tout Mais le je monde. dis disponible pour tout le monde. Elle est disponible. Disponible Oui. pour tout le monde. Ok. Mais c'est lui, c'est comme Mais aujourd'hui. pas encore accessible. Mais c'est lui qui accepte Christ. Parce que tu peux qu'avoir la grâce sur la base de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Donc la grâce est là, Oui. mais il faut maintenant... Mais il y a des gens qui sont sales à Kinshasa. Est-ce que nous dirons parce qu'il n'y a pas de savon? Parce qu'ils veulent pas se laver. Ils ne veulent pas se laver. On va passer à la deuxième question. Ce pasteur, il dit ceci. Pasteur Jean Bosco Kindomba. Voilà, ça on a déjà dit. Peut-on trouver encore des restrictions dans la vie de ceux qui vivent sous la grâce aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce qu'on peut observer des Non, restrictions? nous avons reçu la liberté en Christ. Il n'y a pas de restrictions. Ne nous amenez pas sous le légalisme. Ne fais pas, ne va pas. Non, non. La vie chrétienne, ce n'est pas de loi et de règlements, c'est une vie. Ok. Tout ce que nous produisons, c'est le fruit de la relation que nous avons avec Christ. Ce n'est pas parce que je fais, mais parce que je suis avec lui. C'est comme il dit, moi je suis le cep, vous êtes des sarments. Le sarment porte de fruits, pas parce qu'il y a des règlements botaniques, mais parce que le sarment est attaché au cep. Même lorsqu'il y a la tempête, ce n'est pas la branche qui doit résister. Quand on m'attaque, ce n'est pas moi qui résiste. C'est le cep. La nourriture, c'est le cep. Donc, tout ce que je dois produire, c'est comme ça, quand Galate il parle, il dit le fruit de l'esprit. Mais quand il parle de la chair, il dit les œuvres de la chair. Ce qui est mauvais, on le produit. Ce qui est de l'esprit, ça sort d'une relation. On dit le fruit de l'esprit, c'est un résultat. Mais ce qui est de la chair, l'adultère, tout cela, ce sont des choses que tu fais. Donc ne ramenons pas les enfants de Dieu par des restrictions. Ne fais pas ça, ne va pas là. La vie de Christ. Pourtant, c'est normal, non? Qu'est-ce qui est normal? Vous bénéficiez de la grâce de Dieu, mais cela ne suffit pas. En même temps, il faut. Mais il y la a grâce quand même- de Dieu, il y a quand même des choses à on te demande respecter. pas de changer. C'est lui qui est gracié. Il est gracié même parce qu'il est condamné. Parce qu'il est mauvais. Si tu es bien, tu ne seras pas gracié. Alors, il est gracieux, mais il faut bien qu'il La observe. Bible dit la grâce de Dieu nous enseigne. C'est comme ça nous prêchons la grâce. Dès que la grâce habite chez les gens, ça va commencer à enseigner les gens de s'éloigner du mal. Pasteur, éclairez-nous parce que j'ai peur de la compréhension. On vit sous la grâce, on bénéficie de la grâce de Dieu. En même temps, vous dites que on n'est pas obligé d'observer certaines restrictions. Allons-y quand même sur ces sens-là. Je vous pose une question. Jésus est venu, il a donné quelques instructions. Il dit, ne commettez pas l'adultère. On vous a dit ça. Mais moi, je vous dis, dès que quelqu'un convoite une femme dans son cœur, il a commis l'adultère. Voilà. Quel est de ces hommes qui peut pointer le doigt par rapport à cette instruction qui pourra vivre dignement? Personne. Même le pasteur qui pense être canonisé après leur mort, ils ne peuvent pas. C'est ça que Jésus nous fait comprendre, c'est la grâce. Si c'est par rapport au règlement et loi, personne ne peut tenir. Parce que la justice de Dieu est très sévère. Mais quand même, vous serez d'accord avec nous qu'il faut
tant soit peu, faire Je vous parle de fournir la des efforts. vie. Est-ce qu'un chien, on doit l'enseigner à aboyer? Ça sort de sa nature. Un lion, c'est ça dans sa nature. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Tu y as une nouvelle nature. Il n'y a pas de restriction. Ça va sortir de toi. Je crains de mal comprendre. Mais il ne s'agit pas de règlement. Il ne s'agit pas de loi et de règlement. Vous risquerez de créer des paresseux spirituels, pasteur. Non, l'apôtre Paul qui a enseigné la dire, grâce. allez, ma grâce L'apôtre Paul suffit. qui a enseigné la grâce, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il a implanté la plupart des églises. Il a travaillé avec labeur et avec efficacité. Vous savez, même la grâce nous donne la force d'être meilleurs et d'aller très loin. Les règlements, les lois, c'est ça qui fait des hypocrites. Les religieux que vous voyez plein dans nos églises. Plein alors, je dis plein. Et les gens confondent la sanctification avec le légalisme. Nous avons des légalistes. Nous avons des pharisiens du temps moderne qui avaient des règlements. Mais au-dedans de leur cœur, il n'y avait pas la vie. Ben, il faut bien qu'il y ait des règlements dans la vie, sinon ce sera le désordre. Pareil pour l'Église. Je crois au règlement d'ordre social comme vous pouvez trouver dans un pays. Pareil pour l'Église aussi. Mais je dis simplement ceci. Parce que la grâce n'est pas bien enseignée, comme on est des enfants, c'est comme ça on dit quand l'héritier est encore un enfant, on lui a dû donner les administrateurs. Pourquoi vous avez besoin des administrateurs? Parce qu'on est enfant. Quand on a grandi, on n'a plus besoin de ça. Je n'ai pas besoin qu'on me dise ne fais pas, ne va pas. Non, non, c'est la vie qui sort en moi. Aujourd'hui, tu prends un cochon, tu l'habilles, tu le mets l'or, tout ce qu'il faut. C'est que dès que tu le chasses de la maison, il va aller dans la boue. Qu'est-ce qui le pousse d'aller dans la boue? C'est sa nature. Et en Christ, tu as la nouvelle nature, ça va te pousser vers le bien. Quand le mal vient, tu te sens mal à l'aise, tu perds la paix. Vous savez, je crois que je vous pose, ça c'est pas la question du pasteur, c'est ma question à moi, parenthèse. Je pense que c'est quand même important d'éclairer là-dessus parce que maintenant là, même au niveau de l'Église, il y a beaucoup d'aberrations, même au niveau des hommes de Dieu, beaucoup d'aberrations parce qu'on se dit, de toute façon, on est sous la grâce. Donc, Tonton Jacob, plutôt des gens... Je peux dormir sur mes deux oreilles. Toutes les églises dont tu parles, il y a des aberrations, ce sont les églises où il y a des lois. Parce que, je vous pose une question. Si Dieu n'a pas dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit, où est-ce que vous localisez le péché? Qu'est-ce qui crée le péché? C'est la loi, c'est le règlement. Vous allez chez vous à la maison, vous dites à votre femme, vous pouvez tout regarder, mais ne regardez pas sous les lits. Ça va l'attirer un jour à regarder sous les lits. C'est la loi. Mais c'est ça qui crée le péché. Vous savez, moi je crois à la loi. Mais je ne crois pas à l'usage que nous faisons de la loi. Quand Dieu a donné la loi, c'est pour pousser l'homme. La loi, je peux le comparer à un thermomètre. Quand on te met le thermomètre, c'est pour savoir le degré de la fièvre. Mais le thermomètre ne guérit pas. La loi est venue pour nous montrer comment nous sommes mauvais, que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous en sortir. Regardez la grâce. C'est comme ça, la loi exige, la grâce pourvoit. Les églises dont vous me parlez, ce sont les églises légalistes. Parce que nous ne sommes pas autorisés de citer les pasteurs et leurs églises. J'allais vous prouver, ce sont des pharisiens des temps modernes. Vous avez des exemples? C'est comme ça, vous verrez. Vous avez des exemples sans citer des noms? C'est comme ça, vous verrez les pharisiens, Jésus en train de prêcher, d'enseigner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose de drôle. Jésus enseignait, donc les gens sont en train de suivre le Seigneur. Vous savez ce qu'ils ont fait, tonton Jacob? Ils ont amené une femme qui est tombée dans l'adultère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit la précision. Il dit, ils l'ont jeté au milieu. Jésus-Christ n'était plus au milieu, c'est le péché qui a été mis au milieu. Cela veut dire, les églises où on a mis le péché au centre, des cures d'âme, toutes ces histoires, automatiques. Vous ne pouvez pas me parler de quelqu'un qui prêche sur le péché et qui parle directement du Christ. Comme ils ont mis la femme adultère au milieu,
Jésus-Christ n'était plus au milieu. Vous avez parlé des cures d'âme, c'est mauvais? Oui, c'est mauvais. Non, ça n'a pas de sens. Je viens me confier, je viens dire auprès de l'homme de Dieu mais donnez un texte pour passer à la délivrance. Mais non. La Bible ne parle pas de ces choses. La Bible ne parle pas de ces choses. On a connu un pasteur ici qui était un psychiatre qui a introduit ces choses-là dans notre église. Auparavant, on ne faisait pas ces choses-là, pas du tout. Laissez ça aux médecins. Vous, par exemple, quand vous aviez commencé à votre époque... Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Ceux qui sont de ma génération vous le diront. Papa Vernon, paix à son âme, il ne nous a pas enseigné ces choses. Non, ça n'existe pas. On acceptait Christ. La délivrance? Non, la délivrance, dès que tu es né de nouveau, tu es délivré. On est né libre et délivré. Pasteur, vous nous faites peur avec vos déclarations. Je vous donne l'exemple, tonton Jacques. Il vous est déjà... Je nais de nouveau. Tu es délivré. Et toute ma vie ancienne est passée, c'est fini, mais directement. Automatiquement. On dit si quelqu'un est en Christ, tu es une nouvelle création. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Vous pouvez nous démontrer ça ce soir par A plus B? Non, je lis la Bible. Oui. Je lis bien. La Bible dit ceci quelque chose. Celui qui reçoit la parole de Dieu, il devient enfant de Dieu. Donc il a changé de nature. Si quelqu'un est en Christ, je ne parle pas être dans une église. Je dis en Christ. C'est une position. En Christ est une nouvelle créature. Quand on parle de la création, ça veut dire la chose procède de Dieu. La Bible dit, nous sommes son ouvrage. Donc il nous a fabriqués en Christ. Tu deviens chrétien automatiquement. Tu es né libre et délivré. Alors déjà, avant d'évoluer, pour que ça soit clair, cette nouvelle créature, quand on devient une nouvelle créature en Christ, c'est comment en fait? À quel niveau? Au niveau du corps? De l'esprit. De l'esprit? J'ai dit que ton esprit est sauvé, ton esprit, ton âme est en train d'être sauvée, ton corps sera sauvé. Entre-temps, être chrétien, c'est pas le corps, c'est pas l'âme, c'est l'esprit. Alors comment ça se fait qu'on est de nouveau et qu'on continue à nager dans le péché? On n'a pas assez de lumière dans ces domaines-là. C'est comme ça que je vous ai parlé, les enfants dans la foi, dont l'apôtre parle en Corinthiens. Il dit, je ne vous parle pas à des hommes spirituels, je parle à ceux qui sont charnels, des enfants, parce que parmi vous, il y a tel péché. Ce qui a lieu, il faut le faire grandir, que la personne reçoive la révélation, la lumière par rapport à ça. Allez-y dans les églises, on prêche la sainteté, la délivrance. Vous ne pouvez pas, si vous soulevez les tapis, il se cache des choses horribles. J'en connais. Ce sont des pharisiens modernes. C'est comme ça, vous verrez. Même lorsque une fois... Mais vous-même, vous prêchez la sainteté aussi. La sainteté, c'est Christ. La purification. Non, c'est Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit, il a fait de Jésus-Christ pour nous justice, sagesse, sanctification. Jésus, c'est notre sanctification, notre sagesse, notre justice. Jésus. Et nous, on ne doit pas faire des efforts pour... tu n'as pas à faire de recevoir. Pour être propre tu n'as à recevoir. Aux yeux de Dieu. Tu n'as à recevoir. C'est comme ça. Lorsque, tonton Jacob, vous savez, lorsque vous parlez de l'église toujours en négatif. Ah non, il y a des hommes de Dieu, il y a des églises. Vous n'avez pas fait des statistiques. Pourquoi vous parlez tellement de minorités et vous niez tout ce que Dieu est en train de faire dans son église? Il dit l'église c'est son épouse. Je vous donne un exemple. Tonton Jacob voulait déménager, quitter une commune pour aller dans une autre commune. Avant d'y entrer dans la maison, vous balayez. Vous nettoyez la maison. Bien sûr. Dieu qui vient habiter en nous sa maison, il ne prend pas soin de balayer, de nettoyer, de rendre ça propre. Allez dans Cantique des Cantiques. Quand le bien-aimé parle de son épouse, il s'agit de l'église. Comment il est décrit? Parce que tel pasteur a fait, telle personne a fait, mais ces choses-là vont continuer. Mais ne jugez pas toute l'église à cause de ça. J'écoutais même un pasteur qui dit, oh non, il y a des filles qui viennent à l'église, on les dévierge. Est-ce que, au nom de tout ce qui est respectueux, tu peux aller partir d'une minorité, tirer vraiment à boulet bout pourtant à toute l'église? Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle? Donc ce soir, vous dites que on n'est même pas obligé de passer par la cure d'âme. Mais tu n'es pas obligé. Non. Et surtout, c'est les gens qui s'aventuraient à écouter le péché des gens.
ils tombent toujours sur la même chose. C'est comme des gens qui habitent à côté d'un cimetière. Vous les verrez un jour en train de manger sur un tombeau. On s'habitue à ces choses. Si quelqu'un reçoit la parole et reçoit Christ, ça répond à tout. Je peux exhorter, je peux conseiller quelqu'un. Juste une question de curiosité avant de revenir. Ouais. Pasteur Jean Bosco Kindomba, vous êtes quand même parmi ses aînés dans la foi, ici même en République démocratique du Congo. Jadis, vous ne prêchiez pas comme ça, vous ne disiez pas des choses comme ça. Maintenant, c'est comme si vous avez changé carrément et que vous avez compris les choses autrement. Tonton Jaco, je les disais, mais mélangé avec beaucoup de choses. Maintenant, je me suis recentré. Je suis à l'essentiel. Vous étiez aussi dans les délivrances. Je parlais de toutes ces choses, je mélangeais. Oui. Parce que l'erreur, c'est quoi? Notre erreur dit, la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité est venue. Donc la grâce et la vérité sont ensemble. Ok? Donc nous voyons une nette démarcation, une nette séparation. Ce n'est pas la loi et la grâce, c'est la loi ou la grâce, c'est l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, c'est Aaron ou Jésus-Christ, c'est Moïse ou Jésus-Christ, c'est le tabernacle terrestre ou le tabernacle spirituel, c'est le ou, c'est pas le est. Mais l'église, c'est Sarah, pas et Agar, c'est Sarah ou Agar, les deux alliances. Donc, avant je mélangeais un pied à Golgotha, un pied à Sinaï. Je marchais les jambes écartées, je n'étais pas efficace. J'ai enlevé mon pied de Sinaï, je l'ai mis le 2 sur Golgotha. Mon message est christocentré. C'est comme ça, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Vous savez comment il définit l'évangile? Il dit l'évangile qui concerne Jésus-Christ. Quand tu prêches et que tu n'as pas parlé de Jésus, tu n'as pas prêché l'évangile. Alors, finalement, quelle est la relation qu'on peut établir entre la grâce et la loi? Aucune relation. La loi nous aide, c'est comme le thermomètre. Pour arriver ici au studio, j'ai pris ma voiture, c'est un moyen de transport. Mais quand j'arrive au studio, je ne dois pas continuer à rester dans la voiture pour que vous me filmez, nous passons l'émission. La loi m'a conduit à la destination. Je suis arrivé à la destination, c'est Christ et c'est la grâce. C'est comme ça la Bible qui dit, la loi a été accomplie en Jésus-Christ. Il y a un autre homme de Dieu qui a posé également sa question, qui dit ceci. Pasteur Jean Bosco, vivre sous la grâce et commettre des péchés a-t-il des conséquences? Celui qui commet le péché sciemment et prétend être sous la grâce, il n'est pas sous la grâce, il n'a pas compris. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, le péché n'aura pas le pouvoir sur vous. Parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais pourquoi la grâce abonde? Parce que quand le péché est là, ça montre que la grâce va au-dessus de ton péché. Vous savez le problème, moi et les autres, moi je n'utilise pas la peur et le jugement pour amener les gens à la sanctification. J'utilise l'amour. C'est deux démarches différentes. Et là, c'est difficile. Non, c'est pas difficile. La révélation de l'amour de Dieu, nous le voyons dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Si sur une balance, je mets d'un côté Dieu, qu'est-ce que je vais mettre de l'autre côté pour qu'il puisse avoir l'équilibre? C'est l'amour. La plus grande révélation de Dieu, c'est l'amour. Vous le voyez même avec les 3 paraboles que le Seigneur nous a données. Vous le voyez même quand Jésus commence son ministère, le Père lui a témoigné son amour. Donc il est important pour nous, ma démarche, je ne vis dans la sanctification, pas par peur du diable, pas par peur des conséquences, mais parce que j'aime tellement Dieu. C'est comme un mari qui dit à sa femme, comme il y a le sida, moi je ne veux plus sortir. Le jour qu'on trouvera le vaccin, le gars va sortir. Mais c'est lui qui dit, je t'aime tellement que je ne peux pas prendre une autre femme. C'est deux des motivations différentes. L'église utilise la peur. Le prophète, le pasteur utilisent la peur. Entre-temps, la peur, c'est un instrument de Dieu, du diable. Et qu'est-ce que la Bible dit? L'amour parfait bannit la crainte. Donc, là où il y a l'amour, il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas ménage commun, la crainte et l'amour.
L'antidote de la peur, ce n'est pas chasser l'esprit de la peur, c'est l'amour. Donc moi, je prêche l'amour de Dieu, je prêche le pardon. Écoutez ce que la Bible dit, tonton Jaco. Oui. À celui qu'on a beaucoup pardonné, aimera beaucoup. Longtemps, je me posais la question, comment je peux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute mon âme. C'est un verset difficile. Mais quand j'ai compris qu'à celui qu'on a beaucoup pardonné, aimera beaucoup. Pourquoi dans nos églises, les gens n'aiment pas beaucoup? C'est parce qu'on les a convaincus qu'ils ne sont pas assez pardonnés. Qui a le péché de leur ancêtre, ce qu'il a commis hier, Dieu continue à le poursuivre. Comment il doit aimer beaucoup? Parce que Dieu a dit, c'est lui à qui on a beaucoup pardonné, aimera beaucoup. Alors la dernière question juste pour aujourd'hui, parce qu'on va pas terminer, juste pour aujourd'hui, parce qu'il nous reste juste 3 minutes. La grâce étant une faveur imméritée, peut-on dire, pasteur, que vivre sous la grâce égale à vivre dans la gratuité? Ce qui est gratuit ne veut pas dire moins cher. Vous m'amenez au restaurant, vous m'offrez une voiture, pour vous, ça coûtait quelque chose, mais pour moi c'est gratuit. Moi je reçois gratuitement, mais pour Dieu, ça leur a coûté son propre fils, qui est mort sur la croix. C'est gratuit, mais c'est pas moins cher. Donc, c'est gratuit, ce n'est pas moins cher. Les récipiendaires, pour lui, c'est gratuit parce que tu es tellement pauvre que Dieu ne peut pas te vendre quelque chose. Et Dieu est tellement riche qu'il ne peut rien vendre. Tu es pauvre, tu ne peux rien acheter. Oui. Donc, comprenons que Dieu a choisi la gratuité, la grâce pour nous accorder ses faveurs. En tout cas, il y aura que des questions, encore des questions et encore et encore. Je sais pas comment on va faire, mais peut-être qu'on pourra, on peut donner votre numéro de téléphone si vous le voulez, ou un numéro de téléphone 081. Oui, comme ça on va écrire ça. 081 508 9 366. 081 508 9 366. En tout cas, alors qu'est-ce qu'on peut retenir du moins pour ce soir? La grâce est Christ. La grâce est Christ. Il n'y a rien qui résume la Bible que la grâce. Vous voyez, les gens qui parlent de la... Même quand nous parlons de la nous sommes saints, pas de la sainteté, mais de la sanctification, à cause de ce que Christ a fait pour nous. En tout cas, et à l'église sont précieux. Est-ce qu'il y a... Vous pouvez nous rappeler peut-être le programme? Nous sommes toujours là, comme d'habitude, tous les dimanches, derrière la maison de commis de Calamou, de 7h à 9h, de 10h à 12h. Et jeudi, l'étude biblique, lundi, c'est pour l'intercession à 17h. Donc vous avez commencé maintenant avec l'étude biblique. Je continue à enseigner sur la grâce, sur la justice et sur l'œuvre parfaite, complète, totale, achevée du Christ. En tout cas, il n'y a plus rien à faire. Jésus a tout fait. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Jean Bosco. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions ou appeler carrément au numéro de téléphone qu'on a donné tout à l'heure par le pasteur. Donc, n'hésitez pas, il va répondre lui-même et vous aurez des éclaircissements. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le plateau, mais en tout cas, portez-vous bien et nous disons un grand bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent à Libreville. Au revoir.